Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kissan TV, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Levez le rideau. Vous savez, Levez le rideau, Levez l'équivoque, c'est votre émission qui s'intéresse à l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous parlerons de l'économie. Plus précisément, l'économie numérique, avec notre invité Ibrahim Ba, entrepreneur et professeur dans certaines universités de Conakry. Monsieur Ba, merci de préférer Kissan TV. Bonjour, bienvenue. Bonjour et merci d'être là. Et vraiment, c'est vraiment un plaisir vraiment d'avoir l'interview avec vous. Très bien. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui intéresse les Guinéens, mais plus précisément, parlons aujourd'hui du numérique. Quand vous prenez le numérique, dans le monde entier, il y a un grand exploit qui est en train d'être pratiqué par plusieurs pays à travers le monde entier. Mais plus précisément, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le numérique? D'abord, on parle du numérique et on parle de la technologie, comme par exemple l'ordinateur et tout ça. Et au moment où nous utilisons nos doigts, au moment où nous posons nos doigts sur les machines, c'est seulement qu'on peut parler du numérique. Et vraiment, c'est juste... souvent, vous l'entendez, on dit que le monde est devenu un village planétaire. C'est donc à travers la technologie, en un mot. Donc, en quelque sorte, la technologie, c'est le numérique. Très bien. Dans notre transformation économique, je parle de la Guinée, un beau pays qui renferme toutes les ressources. Quelle est l'importance du numérique? L'importance du numérique en Guinée, moi je peux dire non seulement ça va augmenter la productivité et ça va nous rapprocher de la réalité. Et voilà, et quand vous le constatez, dès que vous avez des activités à faire au ministère, et ça vous prend du temps parce qu'il y a trop de physique. Et quand je dis il y a trop de physique, il faut la présence physique. Même les cadres qui sont au sein du ministère, avant d'aller d'un bureau à un autre bureau, forcément, il y a d'autres qui se déplacent. Donc tout ça, moi je peux le dire dans ce sens, vraiment, c'est juste une manière de faire un peu, mais en perdant beaucoup de temps. Et si nous sommes dans le numérique, non seulement on va faire beaucoup, on va fournir moins d'efforts. Et là, on va essayer vraiment d'économiser le temps, dans ce sens. Et de nos jours, l'économie numérique, vous-même vous le savez, surtout nous les entrepreneurs, nous faisons face à des difficultés souvent. Et là, notamment le problème d'Internet. C'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet. Non seulement c'est pas tout le monde qui a accès à l'Internet, et aussi c'est vraiment cher. Vous voyez ça aussi. Et il y a des gens qui nous appellent, Monsieur Ba, nous voulons suivre des formations à distance. Est-ce que c'est possible? Oui, nous le pouvons. Mais vraiment, à quel coût? À quel coût? C'est le problème. Et c'est pour cela qu'on a opté vraiment pour la formation présentielle, au lieu de le faire en ligne pour le moment. Et souvent, nous avons des gens à Zéro Corée, à l'AB qui aimeraient suivre nos formations, mais la technologie ne nous permet pas. Parce que l'Internet, on n'a pas accès à l'Internet comme ça se doit. Par rapport à quand on prenait le Sénégal et les autres pays, dis donc, on peut dire que vraiment, avec eux, ça bouge un peu. Donc vous voulez dire qu'un pays ne peut pas se développer digitalement lorsque l'Internet n'est pas du tout accessible? Si l'Internet n'est pas accessible, on ne peut pas se développer comme il le faut. De nos jours, il y a des pays qui n'ont pas besoin de se déplacer pour aller vraiment faire un passeport. Hein? Pour aller faire juste un simple extrait de naissance. Mais en Guinée, nous sommes obligés d'aller à la mairie. Et vraiment, vous voyez, donc, ça prend combien de jours pour avoir son extrait de naissance? Mais un seul ordinateur aussi peut réduire un nombre d'emplois. Oui, mais vous savez, toute chose, il y a les avantages et il y a la conséquence. Donc, on doit vraiment mesurer. Si l'avantage est plus apprécié, est plus bon, mais on peut le faire. Mais aujourd'hui, la Guinée, quand vous prenez le taux de chômage, ça dépasse 50%. Est-ce que si encore le numérique s'impose, ce n'est pas une augmentation encore de nombre de personnes qui chôment? Je vais vous informer, quand on dit le numérique ne s'arrête pas seulement en Guinée. Si nous sommes en Guinée, donc on peut être en Guinée ici et travailler à l'extérieur. Souvent, bon, je ne sais pas si vous le savez, quand vous partez sur le site, vous allez taper freelance.com. Vraiment, c'est une plateforme qui aide les jeunes, les volontaires, les gens qui veulent vraiment avoir un boulot sans se déplacer, rester à la maison. Il suffit juste d'avoir une machine.
une machine à la maison, avec l'Internet. Même avec les téléphones. Avec les téléphones, donc étant là, tu peux travailler ailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une manière de rapprocher les gens. D'où vient l'intervention du numérique. Donc le numérique n'est pas venu non seulement pour mettre les gens au chômage. Et la jeunesse, plus précisément, qu'est-ce que le numérique peut apporter à la jeunesse, plus précisément? En matière de la pensée critique. En matière de la formation, par exemple? En matière de la formation, ensuite, en matière de mise à jour et l'information, parce que quelqu'un qui te dépasse en information, te dépasse en tout. De nos jours, tu peux être là et suivre des formations aux États-Unis sans se déplacer. Donc tout ça, moi je trouve que c'est important. Et la jeunesse doit vraiment s'adonner, doit se donner à fond pour vraiment maîtriser le numérique. Bien sûr, on ne peut pas maîtriser à 100%, mais il faut avoir le minimum qu'il faut. Et comment manipuler l'ordinateur et comment vraiment naviguer sur l'Internet et tout ça et faire vraiment des petites formations liées à la programmation, création de sites web, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont aider la jeunesse. Et moi, je trouve que c'est évident quand vous partez dans une entreprise de nos jours de ne pas avoir une machine au moins. Et voilà. Et donc, juste pour vous prouver que le monde, si nous sommes dans le numérique, on se rapproche des uns et des autres. Très bien. Mais depuis un certain temps, le gouvernement guinéen s'est lancé dans le numérique. C'est pourquoi il y a quelques exploits. Je vais parler de la digitalisation des plaques d'immatriculation, les extraits de naissance, les passeports, les cartes d'identité biométriques. C'est vrai que ce sont des avancées. Mais il faut reconnaître qu'il y a encore des manquements. Selon vous, comment est-ce que le gouvernement guinéen pourra résoudre ce problème du numérique dans l'administration? La première des choses d'abord, c'est d'avoir la volonté d'y faire. Et ça c'est suffisant. Et ensuite, voir ce qu'il faut. Déjà, on doit d'abord identifier ce que nous avons et ce qu'on a besoin. Et d'essayer de faire la différence, ce qu'on appelle gap. Et ensuite, s'il y a lieu de former certaines personnes, ou vraiment s'il y a lieu de faire appel aux jeunes Guinéens qui sont compétents de nos jours, parce que moi, je connais pas mal de gens qui ont vraiment étudié à l'extérieur, qui sont venus et ils sont bien. Et voilà, dans ce sens, moi, je crois que l'État doit faire confiance à la jeunesse guinéenne et dire que vraiment, il peut faire, et au lieu d'aller prendre des étrangers, venir, et ces gens viendront implanter le digital, après, ils vont aller. Et ensuite, on sera dépendant d'eux. Et moi, je vous informe que le numérique aussi, il y a le côté négatif. Oui, parce que j'ai même envie de vous demander, est-ce que les Guinéens, comme vous dites, le gouvernement guinéen doit faire confiance à la jeunesse. Est-ce que nous avons suffisamment de jeunes qui maîtrisent le numérique? Oui, abondamment. Nous avons suffisamment de jeunes qui maîtrisent le numérique. Quand vous dites abondamment, c'est quand même... Il y en a assez. Parce qu'aujourd'hui, même notre éducation est faible. Comment est-ce qu'on peut avoir suffisamment de cadres? Oui. Écoutez, quand je dis abondamment, il y en a assez. Et moi, je connais pas mal de personnes, plus de 100 personnes qui ont étudié à l'extérieur. Ils sont bien. Et aussi, c'est des gens qui gèrent leur propre entreprise. Mais vous savez, en Guinée, on a ce qu'on appelle la complexité. Les gens sont complexes. Et voir un Guinéen faire un travail, pour eux, vraiment, c'est vraiment cette chose. Donc, c'est des gens qui préfèrent appeler des étrangers. Et ces étrangers qui viennent, non seulement ils sont chers, et je vous dis, le digital, que ce soit le digital ou le numérique, ça c'est universel. Ça c'est universel. Donc c'est pas parce que tu as des X que tu peux maîtriser le digital par rapport à quelqu'un qui a des Y. Donc c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est de vraiment mettre les gens sur le terrain, les voir ce qu'ils peuvent faire. Et nous, on a eu à présenter un projet digital au ministère de l'Éducation la fois passée. Mais nous tous, nous sommes des Guinéens. Donc on a l'expertise qu'il faut pour faire ce qu'ils demandent et tout ça. Et moi, je vous garantis quand même, il y a des Guinéens, certes, qui sont très denses en technologie. Non seulement, peut-être ils n'ont pas l'accès, ou vraiment, peut-être ils n'ont pas cette connexion avec les gens. Moi, je peux dire dans ce sens. Très bien, nous sommes vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin?
Mon mot de la fin, c'est de juste dire au gouvernement de s'appuyer sur la technologie et d'aider la jeunesse, parce qu'il y a une jeunesse forte qui est derrière. Et quand vous essayez de faire la comparaison, dans les années 80, les gens qui ont étudié dans les années 80 et les gens qui ont étudié dans les années 2000 et 2010, en matière de technologie, nous sommes en avance. Et vraiment, tu verras un petit, vraiment un enfant qui est en train de manipuler de la machine et l'ordinateur et tout ça. Et moi, je vous avoue, il y a des gens qui viennent suivre la formation ici, des gens qui font le collège, qui font le lycée, mais ils sont dans informatique. Ils commencent même à faire la programmation. Juste pour vous dire, on n'a pas besoin d'être vieux ou d'être jeune. Tout le monde peut y s'adonner et aussi être à jour. Et moi, je dis à la jeunesse de prendre le courage. Et vraiment, l'espoir est permis. Très bien, mesdames et messieurs, je rappelle que notre invité était Ibrahim Abba, entrepreneur et professeur dans certaines universités de Conakry. Merci et j'espère vous revoir plus tard dans cette émission. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ça n'est terminé au compte de ce numéro, Levez le rideau. Portez-vous bien où que vous soyez à travers le monde. Au revoir.